si on veut résumer, la Pâque commémore la rédemption de l'humanité. Cela commémore le fait que Dieu s'est souvenu que nous sommes faibles. Nous avons été pris au piège par l'ennemi et placés sous son emprise. Et par conséquent, il a envoyé son Fils Jésus, qui est venu sur la terre, qui a marché sans péché et qui s'est identifié à l'humanité déchue. Il a porté nos infirmités, nos maladies, notre pauvreté, nos échecs, nos malédictions, nos faiblesses. Il les a tous portés. Donc, il s'est identifié à l'humanité déchue. Il est allé à la croix à notre place. Il a été crucifié à notre place et il est descendu dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts, où il a dépouillé Satan et toute sa cohorte. Et il est ressorti vivant du tombeau. Quand il est ressorti vivant du tombeau, il est monté au ciel. Il a présenté son sang pur, sans tache, à Dieu, qui a agréé son sang pour la justification de l'humanité. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est ressuscité pour notre justification. Alors, quand il est ressuscité et qu'il a présenté son sang à Dieu et que Dieu a agréé ce sang-là, alors nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Et le chemin a été frayé par le fait que Jésus a offert son corps comme un voile. La parole de Dieu déclare qu'il a frayé par sa chair une route nouvelle. Et maintenant, nous avons accès au sanctuaire de Dieu. Nous avons accès à Dieu. Nous sommes reconnectés à lui à travers Jésus. Toute personne qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui croit que ce que Jésus a fait est son partage, alors automatiquement devient enfant de Dieu. C'est cela que nous commémorons à la Pâque. Et le dernier jour, le dimanche de Pâques, c'est le jour même de la résurrection de Christ, qui est synonyme de restauration pour tous les êtres humains. Restauration de tout ce que l'ennemi nous a volé. Restitution complète de tout ce que l'ennemi nous a volé. Car la Bible déclare dans Colossiens 2, verset 14, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a détruit en le clouant à la croix du calvaire. Alors, il n'y a plus d'acte que Satan peut présenter à Dieu pour nous condamner de quelque manière que ce soit. Alors, appropriez-vous, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, appropriez-vous de cette vérité-là. Appropriez-vous de cela. L'acte dont les ordonnances vous condamnent actuellement là, ça a déjà été détruit. Tout ce que Satan pourrait présenter devant Dieu pour vous accuser a déjà été détruit à la croix du calvaire. Oui, c'est déjà détruit complètement, mes chers frères et sœurs. Alors, il faut simplement l'accepter par la foi. Acceptez-le et dites à Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, viens dans mon cœur. Je crois que ton sang a ôté tous mes péchés. Et maintenant, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est désormais mon Père et je suis enfant de Dieu. Alors, dès que vous confessez cela, alors automatiquement le ciel prend acte de cela et vous devenez enfant de Dieu. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est cela la Pâque et c'est la plus grande fête de toute l'humanité. C'est ce que l'humanité devrait célébrer à grands cris parce que cela commémore donc le fait que Dieu s'est souvenu de nous et il est venu à nous lui-même pour nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous transporter
complètement dans le royaume du Fils de son amour. En un mot, c'est cela la Pâque. Alors, célébrons la Pâque ce dimanche-là avec joie et avec action de grâce à Dieu qui s'est souvenu de nous, qui a envoyé son Fils et qui nous a donné aussi son esprit pour nous conduire dans toute la vérité de l'Éternel. À très bientôt sur Archidynamique par Christ et pour Christ. Demeurez richement bénis.